Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, enfuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Que le Seigneur lise la lecture de sa parole. Vous allez vous mettre. Amen. Amen. Ainsi, en état ici, il faut toujours avoir la joie. Quand vous entrez et que vous voyez l'église est à moitié pleine, il ne faudrait pas vous poser mille et une questions. Parce que ici nous croyons que Dieu n'est pas dans les nombres. Dieu est dans sa parole. Et Dieu est en train de se révéler d'une manière individuelle à tout et chacun. Alors en venant ici, il ne faut pas regarder les gens. Venez pour vous-même. C'est comme ça, quand on vient à l'église, il faut venir par révélation. Si vous ne venez pas par révélation, vous êtes en train de passer votre temps inutilement. Vous devez savoir pourquoi vous venez. Nous venons ici à cause d'un homme, Jésus-Christ. Yesu Kristo. Amen. Amen. Et c'est lui qui est en train de nous enseigner pour nous modeler, afin que nous atteignions la stature de l'homme parfait. Nous étions sur cette écriture depuis le mercredi. Et nous avions été beaucoup bénis. Le frère Samuel qui était ici m'a posé une question qu'il aurait dû poser au pasteur Benelli. Parce qu'il était avec nous le mercredi. Et le frère Benelli a abordé quelque chose qui eux ne croient pas. Alors que c'est l'écriture. Alors hier la nuit il m'a posé la question. Il me dit frère David, j'aurais dû poser cette question à frère Benelli. Mais d'emblée je vous la pose aussi. Je le verrai, je le poserai la question. Pourquoi le frère Benelli a-t-il dit qu'aujourd'hui les ministères d'Éphésiens 4 ne sont pas disponibles? Est-ce que il s'est basé sur quoi? J'ai dit ça, c'est une question primordiale. Parce que je sais que vous veniez de l'Est là-bas, vous avez fait des tours de villes là-bas. Sous prétexte que vous étiez en train d'évangéliser. C'est bien bon. Mais il ne faudrait pas sortir dans le contexte de la parole. Vous seriez en train de faire l'œuvre pour le Seigneur, mais hors sa volonté. Comme toi-même tu dis que tu vas poser la question au frère Benelli, et que tu es aussi prédicateur, il va te répondre. Mais aujourd'hui, il est parti se réunir dans l'église de Bongolo. Je me disais, si tu pouvais venir, peut-être tu auras la réponse à ta question. Mais néanmoins, je vais faire savoir quelque chose. Je lui ai dit, regardez ce ministère-là d'Éphésiens 4. C'est pour le perfectionnement du corps de Christ. Mais je lui pose la question. Ce corps maintenant est où aujourd'hui? J'ai dit aujourd'hui nous avons des membres
de ce corps-là. Mais ce corps n'est pas encore formé. Quand le corps sera formé, c'est alors que ces ministères-là auront sa raison d'être. Bon, il a essayé de se justifier aussi par les Écritures. J'ai dit qu'on aura le temps de parler à l'eau à large. Vous allez poser la question au frère Benelli. Alors ici, nous sommes à titre pour gagner le temps. Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ. Serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Pour la foi des élus. Amen. Paul était établi seulement pour les élus. Pour la foi des élus. C'est là qu'on comprend que aussi les appelés ont leur foi. Si lui il a été établi seulement pour la foi des élus, c'est que les appelés aussi ont leur foi. La foi des élus de Dieu et de la connaissance qui est selon la vérité. Amen. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur parce que nous comprenons que la vraie foi, d'ailleurs frère Franck venait de le dire tout à l'heure, la vraie foi c'est un don. Et nous essayons de le dire ici, que c'est ça le don parfait qui nous donne même l'enchantement. C'est le don parfait qui descend d'en haut du Père des Lumières. Et frère Franck vient de confirmer que la vraie foi c'est un don. Si vous avez ce don-là, alors ce don-là a un sous-bassement. Le sous-bassement de ce don-là, c'est la promesse. Pas de promesse. S'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de vraie foi. Nous ne le dirons jamais assez. Maintenant, le frère Samuel a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il dit ce que j'ai constaté ici à Kinshasa, parce que lui aussi il a des contacts. La plupart des églises sont baptisées du Saint-Esprit. Mais quand j'entre en profondeur, je vois qu'ils ne connaissent même pas comment on est de nouveau. C'est ce que je me pose la question. J'étais dans un centre missionnaire là-bas en Ngiringiri. Je vois qu'ils sont nés de nouveau, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Mais quand ils ont abordé cette question de la nouvelle naissance, j'ai compris qu'il n'y a rien. Il dit ça, petit à petit, toi aussi, tu vas vous en. Parce que je vais te montrer que toi aussi, tu es un Éphésiens 4. Il faut être humble. C'est comme ça que le frère Jean aussi, je lui ai dit, le frère Jean s'est fait baptiser.